Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. Alors la parole que j'aimerais partager ce matin avec vous, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu qui prient se posent toujours des questions. Pourquoi j'ai pas encore trouvé la solution à mon problème? Pourquoi Dieu ne m'a pas toujours ouvert la porte? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui prient juste pour prier. Quand tu pries, tu dois te poser deux questions. La première question, tu dois être convaincu d'abord toi-même. C'est la conviction. Quand tu pries, tu dois prier avec conviction. Je vais te prendre l'exemple de la femme à la perte de sang. Cette femme, elle était malade. Écoutez, il y a des situations que Dieu permet pour que nous puissions nous rapprocher de lui. Cette femme à la perte de sang était éloignée de Dieu. Certainement, elle avait entendu parler de Dieu, certes que peut-être pas de Jésus avant. Certainement, c'était une grande femme. Donc, du coup, elle a grandi, elle a entendu parler de Dieu, mais cette femme, elle était éloignée de Dieu. Le plan de Dieu est que l'homme soit sauvé. D'accord? Mais cette femme, elle était éloignée de Dieu. Il a fallu que Dieu crée une situation. Et la situation que Dieu a pu créer pour que cette femme revienne dans la maison de Dieu était qu'elle puisse tomber malade. Donc, c'est là où elle a eu cette perte de sang pendant 12 ans. Elle a cherché partout. Écoutez-moi, des fois, on est dans des problèmes. Tant que tu ne t'es pas encore rapproché de Dieu, Dieu ne peut pas te donner la solution. Il va te laisser faire ce que tu veux faire. Jusqu'à ce que tu sois convaincu que j'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé la solution. Et que la solution se trouve en Jésus-Christ. Cette femme, elle a cherché partout. Et la Bible dit, lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, c'est-à-dire qu'elle a été convaincue, elle a dit en elle, elle a dit certainement en Jésus il y a la solution. Cette femme, elle était convaincue. Non seulement qu'elle était convaincue, mais elle a eu la foi. Écoutez-moi bien aimé, ça ne suffit pas seulement de venir à l'église et prier. Oui, tu peux prier, on va te dire répète, tu répètes. Mais est-ce que tu crois à la prière? Est-ce que tu crois en ce que toi-même tu dis? Écoute-moi, c'est pas ce que les gens disent de toi qui te détermine. Qu'est-ce que toi-même tu penses de toi? Cette femme, elle a dit en elle, si j'arrive à toucher son vêtement, si j'arrive à le toucher, je serai guérie. Écoute-moi bien aimé, approche-toi du Seigneur avec conviction et foi. Lorsqu'elle s'approchait de Jésus, il y avait une grande foule. Il y avait une grande foule. Tout le monde pouvait toucher Jésus. Mais la Bible me dit de toucher de cette femme. Jésus a constaté qu'il y a quelque chose qui était sorti de lui. Et écoute-moi, lorsque tu t'approches avec conviction et foi près du Seigneur, il y a toujours quelque chose qui va se passer. Pierre dans la prison était convaincu que Dieu pourrait le délivrer. Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient convaincus que devant le roi, devant les statuettes, devant les ordres du roi, Dieu pouvait les sauver. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être convaincu que ta situation ne sera pas éternelle. Devant ta maladie, tu dois croire qu'elle est là pour un temps. Écoute-moi bien aimé, ce problème qui t'arrive, c'est tout simplement parce que Dieu veut que tu t'approches de lui. Dieu veut que tu le voies comme ton Dieu. Tu le voies comme celui qui va toujours intervenir en cas de problème. Lorsque cette femme s'est approchée avec conviction et foi, la Bible déclare qu'au sorti de là, elle n'était plus la même. Écoute-moi, nul ne vient à Dieu et reste la même personne. Nul n'approche le trône de Dieu et n'a pas de solution. Anne s'est approchée du trône de Dieu. Elle a eu la conviction que Dieu pouvait faire quelque chose. C'est la raison pour laquelle Anne s'est approchée avec conviction. Et le nom de Anne a changé. Le nom de Anne a changé. On ne l'appelait plus la stérile parce que désormais elle était enceinte. Bien-aimée dans le Seigneur, approche-toi du corps de Dieu, du trône de Dieu avec conviction et foi. Lorsque Bartimée a crié Jésus, écoutez-moi, cet exemple me montre encore que il faut avoir la conviction et la foi. Écoute-moi, lorsque tu crois que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie, il le fait. Parce que tu ne peux pas venir et ne pas croire. Quand tu ne crois pas, c'est pas possible que quelque chose se passe. La fille de Jairus était morte, il n'y avait plus d'espoir. Jairus a cru qu'il n'y avait que lui qui pouvait ramener ma fille à la vie. Il allait chercher Jésus. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. Même si c'est mort, même si tout est fini, approche-toi du trône de gloire avec conviction. Écoute-moi, ce trône de gloire, il y a la vie. Ce trône de gloire, il y a la
paix. Ce trône de gloire, il y a la vie. Ce trône de gloire, il y a ce que tu cherches dans ta vie. Écoute-moi, le marabout te donne, mais c'est pour un temps. Tout ce que le diable t'a donné, il va le reprendre. Tu n'as pas besoin de te confier aux hommes. Tu n'as pas besoin de te confier aux esprits de la famille. Confie-toi à l'Éternel. Fais-le confiance. Approche-toi avec conviction. Ce que tu cherches, tu le trouveras. Cette femme s'est approchée avec conviction. La Bible me dit que son histoire a changé. Aujourd'hui, on parle encore de cette femme. Et je suis sûre que pour le restant des jours de cette femme, elle a demeuré auprès de Dieu. Parce qu'elle sait que c'est en Dieu qu'il y a la vie. C'est en Dieu qu'il y a le salut. Bien-aimé dans le Seigneur, les choses de ce monde que tu cherches vont te tourner de la gloire que Dieu t'a préparée, de la gloire que Jésus est en train de te préparer dans les lieux célestes. Ça ne sert à rien de courir derrière ces choses. Approche-toi du trône de gloire avec conviction et tu verras la gloire de Dieu. De là où tu es, je prie que le Seigneur te bénisse, qu'il ouvre les portes devant de toi, que ta semaine soit bénie, que les plans de